Bienvenue dans cette parole de vie pour aujourd'hui. L'objectif de ces paroles de vie, ces petits messages, c'est de pouvoir nous encourager, de pouvoir nous défier dans notre foi, mais de pouvoir nous pousser à aller plus loin et à agir de manière pratique dans ce que Dieu désire pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de la prière pour les malades. Souvent, j'en rencontre des gens qui disent « j'ai prié pour lui, j'ai prié pour elle, mais il n'a pas été guéri. » Oui. En fait, la vérité, c'est il n'a pas encore ou elle n'a pas encore été guérie. D'autres personnes me disent, mais hey, j'ose pas tellement prier pour les malades parce que je suis pas sûr que Dieu veut réellement guérir. Je suis pas sûr que quelque chose va réellement se produire. Et faites en tant que disciples de Jésus et notre vision en tant qu'Église, vous savez que c'est des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Notre vision en tant que disciples de Jésus, c'est de devenir toujours plus semblable à lui. Non pas seulement dans notre être intérieur, mais aussi dans nos actions, notre manière de vivre, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. Et on peut voir que Jésus, dans Actes 10, 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Et là, on voit que quand on a un descriptif du ministère de Jésus, alors qu'il était sur cette terre, on voit que d'une part, il était sans cesse en mouvement, il allait de lieu en lieu, mais que son mouvement n'était pas là pour lui-même, mais il était là pour faire du bien, et qu'il guérissait toutes celles et ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, deux choses qu'on peut remarquer. La première chose, c'est que la maladie ne vient jamais de Dieu. La maladie trouve son origine dans le diable. C'est le diable qui envoie la maladie, c'est lui qui rend malade. Dieu ne le fait pas. Donc on ne peut pas dire « je suis malade parce que Dieu veut m'apprendre quelque chose » ou « je suis malade parce que Dieu veut me punir ». Ça, c'est un faux raisonnement. C'est un mensonge que justement le diable essaye de semer dans nos cœurs, dans nos pensées. Donc la maladie trouve son origine à la chute et dans le diable. Donc Dieu ne rend pas malade. Au contraire, on voit que Jésus était là et qui guérissait toutes celles et ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc toutes celles et ceux qui se sont approchés de Jésus durant ces 3 ans de ministère terrestre, il les a guéris. On ne voit jamais Jésus dire à quelqu'un, « Hey, en fait, je ne te guéris pas parce que je ne suis pas sûr que le Père veut te guérir. » Ou dire à quelqu'un, non, rentre chez toi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton jour, ce n'est pas le jour où tu vas être guéri. Au contraire, quand les gens viennent vers Jésus, même les étrangers où Jésus dit, mais je suis venu pour les enfants d'Israël, ces gens vont libérer quelque chose dans le cœur de Jésus, de compassion, pour faire agir la puissance de Dieu pour guérir. Dieu est celui qui guérit toujours. Dieu guérit toujours et pourtant. Ça, c'est une vraie question. Pourtant, dans mon quotidien, dans ma vie, ce n'est pas toujours la réalité. Et probablement que c'est la même chose pour toi. Donc, première chose, c'est que Dieu guérit toujours et qu'on est appelé à faire ses œuvres en tant que ses disciples. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas simplement appelé à être transformé dans notre être intérieur, mais on est appelé à être en mouvement pour faire du bien partout où on va et pour guérir toutes celles et ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc Jésus nous a choisis, Jésus a mis sa présence, le Saint-Esprit est venu vivre en nous pour que nous puissions faire du bien et que nous puissions libérer la guérison qui est un des héritages du royaume de Dieu. Alors si je reviens à cette phrase, je dis, mais Dieu guérit toujours, et pourtant. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en train de prier pour quelqu'un. J'aime prier pour les malades, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime voir la puissance de Dieu venir dans les vies et briser la puissance des ténèbres, restaurer les vies, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau intérieur. Dieu est celui qui agit tout le temps. Et j'étais en train de prier pour cette personne qui était malade. Et vous savez comment on fait? La Bible dit, vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc simplement, je pose ma main sur l'épaule de cette personne et je commence à prier pour que Dieu la guérisse.
Et alors que j'étais en train de prier, dans ma tête, vous savez comment on peut fonctionner, où notre bouche dit quelque chose et en même temps nos pensées sont en train de tourner à une vitesse extraordinaire. Et dans ma tête, dans mes pensées, j'ai cette pensée qui vient et qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas lui dire s'il n'est pas guéri? Et immédiatement, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. J'ai réalisé que d'un côté, je ne pouvais pas être en train de prier pour que cette personne soit guérie, de mettre ma foi en action dans la puissance de Dieu pour guérir. Et en même temps, essayer de réfléchir en disant, mais si il n'est pas guéri, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc j'ai dû faire un choix. Et tout ça, c'est dans des microsecondes. Vous savez comment on fonctionne les uns et les autres au niveau intérieur. J'ai dû faire un choix, j'ai dû me positionner. Et alors que je laissais ma bouche continuer de parler, j'ai dû confronter mon incrédulité. J'ai dû reconnaître, dire, hey Luc, tu es incrédule. Tu ne peux pas prier pour la guérison et en même temps réfléchir à qu'est-ce que tu vas dire si la personne n'est pas guérie. J'ai dû non seulement confronter mon incrédulité, mais j'ai dû me repentir, j'ai dû faire un choix de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis incrédule. Je te demande pardon parce que je doute de ta puissance. Je doute de ce qui a été fait à la croix, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je te demande pardon pour ça et je me sépare de cette incrédulité. Je me sépare de ces doutes. Je te demande pardon pour ces pensées que j'ai laissées venir en moi. Et ensuite, j'ai dû faire une troisième chose, c'est j'ai dû confesser, déclarer la vérité, déclarer que Dieu est celui qui guérit, qu'il est celui qui agit, qu'à la croix il y a la vie, à la croix il y a la guérison, que par ses meurtrissures nous avons été guéris et que cette personne a été guérie. Et là, j'ai pu le faire à voix haute, j'ai pu déclarer à voix haute la puissance de Dieu, j'ai pu déclarer à voix haute des paroles de l'Écriture qui déclarent qu'est-ce que Christ a fait. Et j'ai choisi d'aligner ma vie, d'aligner ma foi sur ça. Et de continuer dans la prière. Ce qui m'a permis naturellement, après avoir prié, de pouvoir dire à cette personne comment est-ce que ça va. Et de constater que Dieu est celui qui agit. Il est celui qui manifeste sa puissance, il manifeste sa gloire. Donc je disais, Dieu guérit toujours, mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? C'est une réalité. Je disais que Jésus, toutes les personnes qui sont venues vers Jésus ont été guéries. Alors certaines personnes me disent, oui, mais quand il était à la piscine de Bethesda, il a guéri qu'un seul homme. C'est vrai. Pourquoi? Simplement parce que les autres, au lieu de venir vers Jésus chercher la guérison, ont continué de s'attendre à ce que l'eau bouge. Ils avaient l'habitude que l'eau bougeait. La première personne qui descendait dans l'eau était guérie. Leur raisonnement et leur foi étaient dans l'eau et dans une guérison. Et la puissance de vie et de guérison était là avec eux. Jésus était là. Ils auraient tous pu être guéris si seulement ils s'étaient approchés de Jésus. Si seulement ils avaient mis leur attente et leur espérance en Jésus. Alors certaines autres personnes disent, oui, mais c'était Jésus. C'est normal, il est le Fils de Dieu. Il est parfait, il est tout puissant. Que tout le monde était guéri. Mais n'oublions pas qu'il était limité à la condition d'un homme. Il s'était restreint à la condition d'un homme. Et on voit, par exemple, que si vous lisez le début du livre des Actes, on voit que au début, par exemple, Acte 5, 16, il est dit que la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, apportait des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et là, Jésus n'était plus présent en chair et en os. Le Saint-Esprit avait été répandu dans les croyants. Et il est encore dit que tous les malades ont été guéris. Si on continue notre lecture du livre des Actes, on voit que ce tous est fini et qu'après, on passe à beaucoup. Et aujourd'hui, on est encore dans cette dimension où il n'y a pas toujours beaucoup de malades guéris. Mais si c'était possible au début de l'histoire de l'Église, si c'était possible pour ces premiers hommes et femmes remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est possible pour nous. Parce que Dieu est le même. Il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Et ce qu'on a besoin, c'est de confronter notre incrédulité. De confronter notre incrédulité qui nous fait croire que Dieu ne guérit pas tout le temps. Que Dieu ne veut pas toujours guérir. Vous savez, c'est quand on prie puis on dit « Je te prie pour que tu le guérisses, si c'est ta volonté. »
c'est qu'il n'y a aucune foi dans une prière comme ça. Si je prie en disant, Seigneur, si je te prie que tu le guérisses, si c'est ta volonté, il vaut mieux pas prier. Il vaut mieux simplement bénir la personne. Mais confronter notre incrédulité, c'est faire le choix de dire, mais oui, je crois. Je crois que Dieu guérit tout le temps. Ah, dans 1 Pierre 2, 24, on a ce verset extraordinaire où il est dit que, en parlant de Jésus qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Et on n'a aucun doute. On n'a aucun doute que Jésus pardonne tous les péchés. Que Jésus libère de tous les péchés. Que à la croix, ce que Christ a fait à la croix pour notre péché, pour faire de nous rendre justes devant lui, est entièrement suffisant. Mais regardez la suite du verset. Il dit, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Il y a plusieurs choses qu'on peut se dire. C'est que la meurtrissure de Jésus, ce qui a été acquis à la croix, nous a guéris. C'est un passé, c'est quelque chose qui est déjà fait. Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, dans les cieux, la guérison, ta guérison, la guérison de la personne pour laquelle tu pries est déjà acquise, c'est déjà fait. Et si tu veux mettre en doute cela, tu vas être obligé de mettre en doute la première partie du verset qui dit que dans ses péchés, parce que lui a porté nos péchés, on a la justice. C'est soit il a porté tous nos péchés et il nous a guéris de toutes nos maladies, soit il n'a pas porté tous nos péchés et il ne nous a pas guéris de toutes nos maladies. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. J'aimerais te dire, Jésus a pris sur lui tous nos péchés pour nous pardonner et nous libérer. Mais il a pris sur lui, dans ses meurtrissures, on a été guéris de toute maladie et de toute infirmité. C'est notre héritage d'enfants de Dieu. C'est ce qui nous a été acquis à la croix. Donc, on a besoin de confronter notre incrédulité. On a besoin de reconnaître que trop souvent, on doute que Dieu guérit toujours. On a besoin d'arrêter de faire de notre expérience la vérité. Notre expérience n'est pas la vérité. Plusieurs fois, j'ai prié pour des gens. J'avais la foi. Ils avaient la foi. Sans aucun doute. Ils avaient probablement même plus de foi que ce que moi, je pouvais en avoir. Et ces gens n'ont pas encore été guéris. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne guérit pas toujours? Non. Ça veut dire qu'il y a un bug à quelque part. Ça veut dire qu'on va continuer de prier jusqu'à ce que... Mais jamais on ne va réduire la parole de Dieu à notre réalité. On a besoin de dire, ça c'est la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et si dans mon expérience aujourd'hui j'en suis là, je ne vais pas essayer d'expliquer mon expérience ou ma réalité avec la Bible en réduisant la Bible à ce que je vis, mais je vais reconnaître que ce que je vis ici n'est pas en accord avec ce que Dieu vit. Et ce que Dieu veut. Et je vais devoir faire monter le niveau par ma persévérance, par ma détermination, par mon intimité avec Dieu, par ma repentance, par mon alignement, par ma déclaration de foi, pour que cette réalité s'aligne avec la vérité. Mes amis, c'est ce que Dieu désire, être disciple qui grandit en Christ. C'est des hommes et des femmes qui faisons que notre réalité soit toujours plus en accord avec la réalité de Christ, avec sa vérité. Et on a le droit de dire, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi cette personne n'est pas encore guérie. Pourquoi est-ce que moi-même je ne suis pas encore guéri? Par contre, ce que je sais, c'est que ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu dit est réel. Et que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Et de faire ce choix, d'avoir cette détermination, cette persévérance, de pouvoir dire, je prierai jusqu'à ce que ce que Dieu dit devienne une réalité. Je prierai jusqu'à ce que cette maladie soit brisée. Jusqu'à ce que cette personne soit guérie. Et je tiendrai ferme. Je ne chercherai jamais une excuse en disant pourquoi la personne n'est pas guérie ou pourquoi est-ce que je ne suis pas guéri. Mais je dirais, il faut que la parole de Dieu et la puissance de Dieu deviennent la réalité. Donc on a besoin de mettre nos vies en action. On a besoin de prier pour les malades. Je me souviens, il y a quelques années,
Je faisais du porte-à-porte, je vais visiter des gens et je sonne à une porte. Et en ouvrant la porte, il y a une femme qui presque me saute dessus en me disant « Ah, tous ces gens, il faut les mettre dehors, etc. » Je dis « Écoutez, je ne suis pas là pour ça. Je suis simplement là pour vous parler de Dieu. » Elle m'a fait rentrer. J'étais avec un de mes amis. On lui a dit « Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on peut prier pour vous ?» Pourquoi? Parce que je crois que l'annonce du royaume de Dieu va toujours avec la manifestation de sa puissance. Dans Luc 10, 11, par exemple, on voit Jésus dit « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. » Donc c'est la mise en pratique, c'est quand on rencontre des gens, on ne peut pas se contenter de parler de la bonne nouvelle de Jésus sans offrir la prière pour que la puissance de Dieu soit manifestée. C'est dans le ministère de Jésus et dans le ministère de la première église qu'on voit dans les actes des apôtres, on voit que l'annonce de l'évangile et la libération, les signes, les miracles et les prodiges sont intimement liés. Donc, on parle de Jésus à cette femme, mais on lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on peut prier? Elle dit, oh, j'y crois pas. Et elle me dit, mais écoute, j'ai des phlébites à la jambe à tel point que parfois je dois rester couché tellement j'ai des douleurs et j'arrive pas à me lever. On lui dit, est-ce qu'on peut prier pour vous? Elle dit, oh, j'y crois pas. On lui dit, nous on y croit, est-ce qu'on peut prier? Et elle dit, oui. On prie pour elle, on part. Elle se remet sur son canapé, elle dit à sa petite fille, s'ils croient qu'avec leur bondieuserie, il y a quelque chose qui va se passer, ils peuvent toujours rêver. Et à ce moment-là, elle sent une chaleur, la puissance de Dieu qui vient sur sa vie, alors qu'elle ne croyait pas. Et elle est instantanément guérie de ses phlébites, mais du diabète qui l'atteignait aussi. La semaine suivante, parce que quand on prie, il faut aller voir ce qui se passe, il faut savoir est-ce que Dieu a agi, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir continuer à prier si nécessaire, mais surtout pour rendre la gloire à Dieu. On sonne pour aller voir comment va cette femme, on ouvre la porte, elle saute sur moi et elle dit, mais je ne savais pas que vous étiez docteur. J'étais avec un autre ami, il dit, ah non, non, il n'est pas docteur, je vous garantis. Et elle nous raconte cette histoire que je viens de vous raconter. Comment Dieu l'a touchée, comment Dieu l'a guérie. Quelques temps plus tard, elle venait de rencontrer Jésus. Elle va faire un examen de cardiologie parce que son cœur n'était pas en grande forme. Elle fait son examen de cardiologie et le médecin n'était pas satisfait du résultat. Qu'est-ce qu'elle fait? Il lui dit, ben écoutez, vous retournez dans la salle d'attente et vous allez refaire un test d'ici un petit moment. Elle se met dans la salle d'attente avec différentes personnes autour d'elle. Elle se met à genoux. Elle commence à prier. Elle dit, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri, tu me guéris maintenant et tu guéris les gens qui sont là. Amen. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Pas plus théologique que ça. Quelques instants plus tard, elle refait un deuxième test. Le médecin est étonné. Il dit, je ne comprends pas. Votre cœur est parfait. Mais il y a une autre personne dans cette salle d'attente qui était là, qui a été guérie à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Il est celui qui guérit toujours. Et il l'a fait pour Colette. Il l'a fait au travers de Colette pour d'autres. Et il veut le faire au travers de ta vie. Dieu t'a choisi pour être son disciple, pour que tu manifestes ses œuvres, pour que tu fasses comme lui fait, pour que tu puisses prier pour les malades et que tu pries jusqu'à ce que la personne soit guérie. Que tu pries dans ta vie jusqu'à ce que la puissance de guérison se manifeste et que tu sois entièrement relevé, entièrement restauré. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité d'annoncer le royaume de Dieu. Ça, c'est la multiplication. Mais de prier pour les gens. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin de confronter dans ta vie? Peut-être que tu es comme moi quand je priais pour cette personne. Tu dis, et si il ou elle n'était pas guéri? Et tu as besoin de confronter ton incrédulité. Comment est-ce que tu peux la confronter? Avec la parole de Dieu. Prends la Bible. Commence à lire les évangiles. Lis les actes des apôtres. Regarde quand il est parlé de guérison. Quand il est parlé de signes, de miracles, le souligne. Et tu demandes au Saint-Esprit de te toucher. Tu confrontes ton incrédulité. Tu te repens de ton incrédulité. Tu choisis de t'en séparer.
Tu as peut-être besoin de te dire, oui, la vérité, elle est là, ma réalité, elle est là, et je refuse de laisser ma réalité devenir ma vérité. Mais je veux que ma réalité s'aligne avec la vérité, la parole de Dieu. Tu as des déceptions. Des temps dans ton passé où les gens que tu aimes sont décédés de maladie, malgré la prière. Tu as même prié pour ces gens-là. Et tu n'as pas vu la puissance de Dieu se manifester. Et tu as laissé ces déceptions toucher ton cœur, toucher ta vie. C'est le temps de demander pardon à Dieu. Et dire, Seigneur, j'accepte de ne pas comprendre. J'accepte de ne pas savoir pourquoi. Mais je crois que tu es celui qui guérit toujours. Je crois que à la croix, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et c'est sur ça que je veux m'appuyer. C'est sur ça que je veux tenir ferme. Parce que tu es Dieu. Parce que tu agis. Parce que tu veux agir au travers de moi. Tu t'es habitué à la maladie. Il y a des choses que tu as considérées comme normales. Par exemple, le fait de ne pas bien entendre. Tu as pris de l'âge et tes oreilles ont été un peu abîmées et elles n'entendent plus parfaitement. Ou tes yeux ne voient plus normalement. Tu as des problèmes au niveau de l'arthrose, l'arthrite. Et tu l'acceptes comme normal parce que c'est quelque chose qui était là dans ta famille. Et tu sais qu'en prenant de l'âge, c'est quelque chose qui devient normal. J'aimerais te dire, tu as besoin de confronter cette incrédulité. C'est pas normal. Il est dit à la fin du livre de Deutéronome que Moïse était âgé de 120 ans et sa vue n'avait pas baissé. Dans le livre de Josué, on voit Caleb qui à 85 ans avait la même vigueur et la même énergie qu'un homme de 45 ans. C'est la réalité de la parole de Dieu. Dieu est celui qui guérit, mais Dieu est celui qui nous garde en bonne santé. Là où tu as accepté de la maladie ou de l'infirmité comme quelque chose de normal, c'est le moment de confronter aussi ton incrédulité, de demander pardon à Dieu et de le chercher sa vie, chercher sa puissance, parce qu'il est celui qui guérit et il veut guérir ta vie, il veut intervenir pour toi, il veut agir en ta faveur. Dieu t'aime trop pour te laisser comme ça. Confronter notre incrédulité, nous repentir pour notre incrédulité, choisir de bâtir notre foi, de croire Dieu, de déclarer ce que Dieu dit, tenir ferme jusqu'à ce que sa vérité devienne la réalité. J'aimerais te défier. Aligne ta vie sur ces choses-là. Prie pour les malades que tu rencontres. Partage l'amour de Dieu à celles et ceux que tu côtoies. Propose-leur de prier et tu seras étonné. Dieu n'attend qu'une seule chose, le Saint-Esprit désire révéler Jésus et manifester sa puissance. Et il veut le faire au travers de ta vie. Alors, go, vas-y. Si tu veux en savoir plus sur la foi, si tu veux nous contacter, tu peux le faire sur contact@vie.best. Si tu as besoin de prière, on veut s'accorder avec toi dans la foi pour ta vie, pour ta situation. Tu peux nous contacter aussi à contact@vie.best. Bonne semaine, sois béni richement. Bye bye.